Bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un immense coup de cœur. Et franchement c'était pas gagné parce que honnêtement j'avais très peur de regarder le drama, car sans avoir lu le synopsis ou sans avoir vu la moindre vidéo, j'avais eu de très bons échos à son sujet, mais surtout des échos comme quoi les gens avaient beaucoup pleuré durant son visionnage, et j'avais peur de ne pas être prête en fait à regarder un drama qui serait triste ou un drama qui pourrait me remuer des choses que je n'avais pas envie de remuer. Et finalement, je me suis lancée d'un soir sur un coup de tête, mais alors genre vraiment sur un coup de tête. J'ai ouvert Netflix et comme il était dans ma liste, il était juste là devant et je fais allez. Et finalement, j'ai été méga surprise en bien parce que oui, Move to Heaven, c'est un drama qui parle de sujets tristes, de sujets tabous même, mais il le fait avec une bienveillance vraiment sans pareil. Alors oui, je vous cache pas que c'est triste, on aborde des sujets très difficiles comme la mort, le deuil, mais on le fait bien et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur et mine de rien, beaucoup de positivité. Alors même si parfois il y avait un morceau d'épisode qui était vraiment triste, il y avait toujours une autre partie pour te remonter le moral, pour voir les choses différemment, pour voir les choses sous un autre angle, sous un angle un peu plus positif, et ça franchement j'ai trouvé ça incroyable. On a des messages touchants, des personnages hyper attachants et un scénario vraiment captivant du premier au dernier épisode. Franchement quand je commençais un épisode à chaque fois je m'en enchaînais 2 ou 3, j'arrivais pas à m'arrêter. Du coup j'ai vu le drama finalement assez vite vu qu'il a peu d'épisodes et franchement mais c'est un énorme coup de cœur. C'est certainement sans aucune hésitation l'un des meilleurs dramas de 2021 et l'un des meilleurs dramas coréens tout court. Move to Heaven, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est atteint du syndrome d'Asperger et qui vit avec son papa qu'il a élevé seul et avec lequel il travaille dans une entreprise qui s'appelle Move to Heaven et qui a pour but de s'occuper des affaires des défunts. Et la particularité de Move to Heaven, c'est que le père et son fils traitent les affaires de ces personnes décédées comme un dernier déménagement avec vraiment beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Mais alors que tout se passe pour le mieux, malheureusement, le papa décède d'une crise cardiaque en pleine rue et notre jeune homme se retrouve tout seul. Et c'est là qu'intervient un deuxième personnage, mon autre immense coup de cœur de ce drama, son oncle qui sort tout juste de prison et qui à première vue est tout simplement un sale con. Et franchement, au départ, je vous cache pas que je me suis vraiment demandé si j'allais réussir à apprécier ce personnage parce que il démarrait vraiment très mal. Mais bref, ce qui est vraiment passionnant avec ce drama, c'est qu'en fait, on va apprendre à connaître chaque personne dont on va ranger les affaires au cours du drama et c'est juste magnifique. Et ce sont leurs objets en fait qui racontent leur histoire petit à petit. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'on raconte l'histoire de personnes ordinaires entre guillemets, mais qu'on arrive quand même à garder un suspense et à captiver le spectateur du début à la fin avec des histoires ordinaires en fait. On n'est vraiment pas du tout dans une grande démonstration avec des personnages incroyables, c'est vraiment des personnages comme vous et moi, ça pourrait être votre voisin, ça pourrait être quelqu'un de votre famille et franchement c'est tellement touchant et à travers chaque personnage qu'on va présenter, on va aborder un sujet différent de société comme par exemple les violences conjugales, la vieillesse, l'homosexualité, le suicide, bref plein de sujets qui sont d'actualité, qui nous touchent tous et qui sont pas forcément faciles à aborder, qui sont pas forcément des sujets très joyeux, mais comme je vous le disais au début, le drama le fait avec une positivité et une bienveillance qui est juste vraiment qui fait du bien. Et puis bien sûr le thème principal de ce drama c'est quand même la mort et surtout le deuil, et j'ai trouvé que Move to Heaven avait une belle façon en fait de parler de l'absence de ceux qui partent mais aussi de la peine de ceux qui restent, et tout est fait avec beaucoup de délicatesse et sans jamais tomber dans le mélodrame, et ça franchement j'ai trouvé que c'était un coup de maître et ça me fait un peu penser à Sunny, à un film coréen dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui pareil abordait des sujets super tristes comme la maladie, la mort etc, mais qui le faisait d'une manière solaire, et je trouve ça fou de pouvoir prendre un sujet aussi triste et de pouvoir le rendre chaleureux. Et puis évidemment le drama est porté par un duo juste incroyable. On a ce premier personnage qui m'a tellement touchée, il arrive pas à comprendre les autres, il arrive pas à communiquer correctement avec eux, et son papa c'était vraiment son pilier, c'était vraiment la personne qui savait comment il fonctionnait, qui savait comment s'occuper de lui, et c'était tellement beau leur relation. Du coup quand son papa meurt au premier épisode, franchement j'étais tellement bouleversée, je me disais comment il va faire pour continuer tout seul, comment il va faire pour continuer à vivre tout simplement, et vraiment vous allez voir c'est juste magnifique la relation qu'il va construire avec son oncle. Je guettais leur moment, il y avait cette complicité qui montait et c'est juste tellement beau. Et cet oncle là justement, qui au début je me suis dit jamais je vais pouvoir le blairer, c'est pas possible. En fait plus tu apprends à le découvrir, plus tu te rends compte que bah non en fait c'est quelqu'un qui a tellement souffert, qui s'est fermé aux autres et qui tient des propos qui sont durs mais qui pense pas forcément toujours. J'ai vraiment adoré la performance de l'acteur qui arrive à construire totalement un personnage, il lui donne une démarche, il lui donne des intonations, des mimiques, bref franchement le drama est porté par des acteurs juste incroyables, c'est fou, j'étais totalement sous le charme. Et en plus Lee Ji-hoon c'est vraiment un acteur que j'adore, que j'avais découvert dans Signal et qui est vraiment magistral à chaque fois. Et j'ai très hâte d'ailleurs de commencer Taxi Driver parce qu'il joue dedans et j'ai bien envie de le découvrir dans un autre rôle.
Mais bref, ce drama nous offre plein de personnages vraiment tellement attachants, c'est si beau, franchement je suis vraiment trop fan. Donc voilà pour la partie no spoil, vous avez vu cette fois elle est vraiment très grande, je suis assez fière de moi, j'ai réussi à bien gérer le truc. On va passer à une partie no spoil parce que pour ceux qui ont vu le drama comme moi, je pense que vous avez envie de discuter de trucs dans les derniers épisodes qui sont juste fous. Donc si vous n'avez pas encore vu le drama, je vous invite à aller le voir de ce pas, il est disponible sur Netflix, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller le voir, il est juste magnifique, vraiment je vous le conseille. En plus il a très peu d'épisodes donc ça c'est un visage qui se fait assez rapidement et franchement faites-moi confiance, vous n'allez pas regretter de l'avoir vu. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu le drama, arrêtez la vidéo maintenant, sinon vous allez être spoiler sur la fin, c'est trop dommage. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam et popo, bye bye. On est d'accord que si t'es encore là, tu as déjà vu le drama parce que je vais spoiler de ouf les derniers épisodes et ce serait trop dommage. Dans les 2 derniers épisodes, on a tellement de révélations sur le papa de notre héros et j'avais vraiment très peur parce que je comprenais vraiment pas pourquoi Sang-woo il en voulait autant à son frère. Je me disais c'est pas possible, c'est un personnage, on l'a présenté pendant tout le drama comme étant un amour, il peut pas avoir fait ça et en fait quand tu découvres qu'il a pas pu aller le rejoindre à la gare parce qu'il était coincé sous les décombres du centre commercial parce qu'il avait été acheter justement les chaussures que son petit frère voulait, t'es là mais oh mon dieu mais c'est horrible. Et surtout que au final ils se seront croisés, ils auront jamais pu renouer après tout ça et ça me fait tellement de peine, mon dieu, enfin vraiment c'est tellement agaçant en fait des situations comme ça quand les personnages peuvent pas s'expliquer et qui peuvent pas en fait comprendre la vérité et je suis tellement contente en fait que Sang-woo ait pu découvrir en fait ce qui s'était passé et qu'il ait pu pardonner à son frère et qu'il ait pu je pense faire son deuil correctement et oh là là j'étais tellement bouleversée quand il a découvert les boîtes à chaussures, j'étais là oh, mon dieu. Et on en parle de la manière dont il a élevé et même trouvé notre héros, c'est trop mignon ce petit bébé qu'ils ont adopté avec sa femme, mon dieu cette famille tellement chaleureuse, oh, ils m'ont fait tellement de peine et ça me rend tellement triste de savoir que ces 2 personnes incroyables sont décédées et que leur fils il doit continuer sans eux, franchement c'est beau, franchement c'est beau. Et dans le dernier épisode, quand notre héros décide de ranger les affaires de son papa à la manière de Move to Heaven, j'étais là, mon dieu, c'est magnifique, mais je trouve que ça termine tellement la boucle de cette première saison, c'est magnifique, vraiment, j'ai l'impression de dire magnifique tout le temps et de m'extasier à fond, mais vraiment c'est ce que je ressens pour ce drama, j'ai trouvé ça juste magnifique. Et pire encore quand il découvre dans le téléphone de son papa le message que celui-ci lui a laissé, j'étais là, ah mon dieu, c'est beau. Et enfin à la fin du dernier épisode quand la tutelle de Sang-woo est validée, j'étais là amen parce que franchement c'était pas gagné quand le monsieur lui dit alors moi je dis non, j'étais là non et puis comme notre andouille il fait ah oui mais tant mieux, moi je voulais pas la tutelle alors que ça se voit dans ses yeux qu'il ment. Franchement ce personnage j'avais tellement envie de secouer ses puces. Bref vous l'avez compris c'est un immense coup de cœur mais genre tellement, dites-moi vous en commentaire comment vous l'avez vécu ce drama mais moi franchement quand je l'ai terminé j'étais tellement triste là. Mais bon tout nous laisse croire qu'il y aura une saison 2 donc j'ai beaucoup d'espoir et j'ai vraiment très hâte et j'espère qu'on sera pas déçus par cette saison 2 et il y a plein de choses qui peuvent être encore développées donc ça va être trop cool et voilà je suis joie, je suis bonheur, j'ai adoré ce drama. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé Move to Heaven et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam et popo, bye bye.